En philosophie, comme le disait Schopenhauer, on ne s'étonne pas des choses extraordinaires. On s'étonne plutôt du quotidien. Cette capacité d'étonnement suppose un regard particulier, ne pas faire comme si tout allait de soi. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'observer nos comportements, même les plus banals, parce que ça contribue à ce que j'appelle un détachement engagé. C'est une posture existentielle très stimulante, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, première étape, on observe. Deuxième étape, on cherche les causes. Troisième étape, on regarde les conséquences. Et si besoin, on voit comment agir pour être un peu moins soumis à nos déterminismes, comme dirait Spinoza. Donc l'observation du jour, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous pensez avoir compris quelque chose d'important et vous voulez absolument le partager. Vous vous dites, ça va le faire du bien, il va comprendre, ça va l'éclairer. Bref, vous faites la leçon. Ou bien alors dans l'autre sens, quelqu'un arrive vers vous pour vous expliquer la vie, persuadé qu'il va vous sauver de votre ignorance. Alors, moi ça m'est arrivé récemment, une personne a vu ma vidéo sur le non-savoir et elle m'a écrit « Madame Boucher, vous avez lu Socrate, mais vous ne l'avez pas vraiment compris. Moi, j'ai réellement compris et je peux vous expliquer. » Voilà, c'était rigolo, cette personne était pleine de bonnes intentions, elle a pris le temps de m'écrire, elle veut partager une révélation qu'elle a eue, elle s'appuie sur son ressenti, elle a vu la vérité, elle a vraiment compris, mais malheureusement, elle ressent que moi, je n'ai pas vraiment compris. Alors, on pourrait se demander pourquoi on agit comme ça, elle n'est pas la seule à faire ça. Cet internaute aurait pu se dire « bah la pauvre, elle n'a rien compris à Socrate, tant pis pour elle ». Mais non, elle s'est donné du mal pour me corriger. Est-ce que c'est pour m'aider? Est-ce que c'est pour m'élever? Ou pour se rassurer sur sa propre compréhension? Est-ce que quelque part, ce n'est pas la peur de ne pas se sentir légitime qui la pousse à vouloir me convaincre? La peur que l'autre ne pense pas comme elle, ne comprenne pas comme elle. La peur de se retrouver seule finalement. Je pense que nous agissons souvent sous l'effet de peur, même si nous n'en sommes pas très conscients. Et c'est quoi les conséquences de faire la leçon? On va vers l'autre, mais en même temps on lui ferme la porte. On ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il pense. On se sert de lui pour se valoriser. Tu devrais me remercier puisque je t'apporte la vérité et la lumière. Donc c'est fermé, c'est dogmatique comme attitude. Et souvent c'est méprisant, même si ça n'est pas l'intention de départ. En face, l'autre, il peut se sentir infantilisé, et s'il n'est pas très lucide sur ce qui se passe, il pourrait même perdre confiance en sa propre réflexion. Alors oui, quand on fait la leçon, il y a au moins un geste vers l'autre, un désir de l'élever, mais le problème, c'est que cette posture, elle n'est pas libre. Elle est nourrie par la peur, peur de la solitude, peur d'être inutile, peur d'être stupide, puisque moi, je suis intelligent si je peux expliquer aux autres. Enfin, du moins, c'est ce que je crois. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà pris cette posture ou est-ce que vous l'avez subie, ou peut-être les deux? Comment faire pour que ce contact vers l'autre, au lieu de fermer la pensée, ouvre vraiment la réflexion? Comment amener quelqu'un à réfléchir sans lui imposer ce qu'on croit avoir compris? Alors dites-moi en commentaire, je suis curieuse de lire vos analyses, vos hypothèses, vos expériences et bien sûr je vous questionnerai.